Bonjour tout le monde, continuons ce cours gratuit site web dynamique, quatrième chapitre programmé en PHP. Ce chapitre 4.1 maîtriser le langage PHP. On va voir dans cette séance les formulaires HTML et Xforms, la transmission de variables get, post. Je vous rappelle le contenu déjà traité dans cette série de cours du module site web dynamique. Nous avons présenté le module. Ensuite, nous avons expliqué le principe client-serveur qui est la base de tout site web dynamique. Ensuite, nous avons introduit le langage PHP. Ensuite, nous avons préparé l'environnement de développement et nous avons installé cet environnement et nous l'avons configuré. Puis, nous avons commencé notre apprentissage des langages de script PHP, programmés en PHP. Premier point, maîtriser le langage PHP. Nous avons vu documentation, balise, variable, puis type de données, contrôle de flux et boucle. Et je vous rappelle rapidement les premières pages de ces séances. Donc, première séance, deuxième séance, troisième séance, quatrième séance donc, cinquième séance, sixième séance. Nous arrivons maintenant à la septième séance d'aujourd'hui. Toujours maîtriser le langage PHP, les formulaires HTML et Xforms, la transmission de variables get, post. Commençons par les formulaires HTML et PHP. Un formulaire est l'interface principale permettant à un utilisateur d'envoyer des données vers un serveur. En PHP, ces données deviennent automatiquement accessibles via des tableaux spécifiques appelés CPR global. Structure de base. Pour qu'un formulaire communique avec PHP, deux attributs sont indispensables dans la balise HTML form. Premier attribut, action, en anglais action, le nom du fichier PHP qui va traiter les données. Exemple, action.php. Deuxième attribut dans la balise form HTML, méthode. Méthode, c'est la manière dont les données sont envoyées. Deux méthodes, soit get, soit post. Exemple de formulaire HTML. Donc nous avons la balise form qui est une balise des formulaires. Donc premier attribut action égale nom du fichier PHP qui va traiter ces données et la méthode d'envoi soit post soit get. Puis la balise label for nom input type égale texte, name égale, attention, l'attribut name est très important. Donc name égale nom, ID égale nom. Deuxième balise de formulaire, le prénom. Donc label for prénom, balise fermante label. Input type égale texte, name. Name c'est très important pour PHP. Égale prénom, c'est lui qui permet de récupérer la valeur de ces variables. Puis le button type égale submit pour valider, OK, et on ferme form avec la balise fermante form. Donc l'attribut name des inputs est très important car il définit la clé que PHP utilisera pour récupérer la valeur. Donc commençons par la transmission par la méthode get. La méthode get transmet les données directement dans l'URL du navigateur, dans l'adresse web. Fonctionnement de l'URL Uniform Resource Locator. Les données sont ajoutées après un point d'interrogation sous forme de paire clé égale valeur. Plusieurs paramètres sont séparés par le symbole et. URL de base http
www.lesite.com/action.php. URL avec données http www.lesite.com/action.php. C'est le nom du fichier. Point d'interrogation nom égale Rasmus et prénom égale Lerdorf. Donc, les attributs name sont très importants. C'est elles qui permettent à PHP de récupérer les données à traiter. Récupération avec get. Dans le fichier action PHP, on utilise la super globale, la variable $_get. Voici l'exemple PHP. Donc nous avons la balise PHP, point d'interrogation PHP, message ou bien commentaire dans une seule ligne, / récupération des données passées dans le URL, $nom égale $_get nom, $prénom égale $_get prénom, écho bonjour point $prénom point espace point nom. Donc voilà comment PHP récupère les données passées dans le URL à travers la méthode get. Maintenant, transmission par la méthode post. La méthode post envoie les données de manière invisible pour l'utilisateur car il ne s'affiche pas dans le URL, dans l'adresse web, la zone adresse des navigateurs web. Il est privilégié pour les formulaires contenant des mots de passe, par exemple, ou des volumes de données importants. Donc, c'est question de sécurité. Récupération avec $_post, la variable super globale. On utilise la super globale $_post, nom des champs. Donc c'est comme get. Contrairement aux anciennes versions de PHP, on ne peut pas accéder directement à $variable. Il faut passer par le tableau super global. Voici un exemple PHP avec la méthode post. Donc PHP if server request method égale post, collecte des données du formulaire, nom égale post nom, la super globale, prénom égale post prénom, if empty nom écho le nom est vide, else écho non enregistré, puis la variable nom. Passons maintenant à une autre super globale qui est request. La variable request est un mélange de get, post et cookie. Elle permet de récupérer des données sans se soucier de la méthode d'envoi utilisée. Exemple, récupère non que la méthode soit get ou post, $nom égale $_request non, quelle que soit la méthode. Attention, bien que pratique, il est recommandé d'utiliser précisément get ou post pour des raisons de sécurité et de clarté. Donc il ne faut pas utiliser cette super global request, même s'il est pratique. Donc c'est une recommandation de sécurité. Passons maintenant aux Xforms. Les formulaires Xforms. Xforms est un standard D3W, c'est le World Wide Web Consortium, qui est une organisation qui gère le web plus riche que les formulaires HTML classiques. Il utilise le format XML, Extended Markup Language, pour séparer les données, le modèle de l'interface, la vue. Avantage, permet une validation côté client plus poussée et peut être utilisé avec d'autres langages comme SVG.
Utilisation, bien que puissant, sans support natif dans les navigateurs illimités, sans extension ou framework JavaScript. Comparaison entre formulaire HTML classique et formulaire Xforms. Format pour HTML, les balises HTML simple. Pour Xforms, une structure XML. Données des formulaires HTML mélangés à la présentation. Pour Xforms, ils sont séparés, c'est-à-dire un modèle de données. Usage, formulaire HTML standard des web, formulaire Xforms, application complexe, XML. Passons maintenant à un script PHP, un exemple qui résume tout ce que nous avons vu dans cette séance. Voici donc un script complet, un script PHP complet, regroupant les notions de formulaire HTML, les méthodes d'envoi, get, post et la récupération via les CPR global. Ce que ce script résume: formulaire HTML, utilisation des balises form et input avec l'attribut name. Xforms, il s'agit d'une structure XML différente des HTML standard. Transmission get, le formulaire avec méthode get génère une URL de type index PHP nom, prénom, les données sont récupérées via la CPR global get. Transmission post, le formulaire avec méthode post envoie les données de manière invisible. Les données sont récupérées via la CPR global post. Request, le script explique que cette variable peut capter les deux types de données, que ce soit get ou post. Voyons maintenant notre script PHP qui résume tout ce que nous avons vu dans ce chapitre: maîtriser le langage PHP, les formulaires et les méthodes get, post de récupération des données et aussi request. Donc nous avons l'initialisation des variables pour éviter les erreurs undefined. Voilà. Traitement des données, le script action, on vérifie si le formulaire a été soumis. Donc if server request method post cas de la méthode post, donc nom égale post nom non précisé, prénom, méthode utilisée. Else if, donc nous avons ces conditions, nous les avons vues dans la séance précédente. Vous pouvez revenir à la séance précédente. Donc voilà la méthode get, request qui fonctionne pour les deux méthodes, et puis le code HTML avec le style, avec CSS interne dans la partie head. Ensuite la partie body, H1 le titre principal, maîtrise des formulaires, notre code PHP avec nom, prénom, méthode de transmission, puis notre balise form avec les deux attributs action, le nom du fichier PHP qui va traiter les données transmises, et la méthode de transmission, que ce soit post ou get. Donc test via post, input la balise du formulaire, la balise HTML avec six types, que ce soit texte, que ce soit radio, que ce soit checkbox, que ce soit date, que ce soit email. Ça dépend du type de données. Ici le texte, nom, prénom, c'est du texte. Donc voilà, avec le bouton de validation, de soumission, button type égale submit. Envoyer en poste. Deuxième type d'envoi avec la méthode get,
via le URL, il est visible dans le URL, donc il n'est pas recommandé d'envoyer des mots de passe avec la méthode get, ni les données importantes de votre formulaire. Même chose, input type text name. Name, c'est très important pour PHP. Puis le bouton de soumission et le style, c'est le CSS inline pour ce conteneur div qui comporte un paragraphe avec la balise semantic strong qui permet de définir des textes comme importants, notamment à l'aide, le met en gras, et le moteur de recherche sait que c'est un mot important. Et voilà pour notre fichier, notre script PHP avec des HTML pour tester un peu. Voilà le résultat de notre fichier. Donc nous avons le titre maîtrise des formulaires PHP, transmission de variables avec les deux méthodes, la méthode post et la méthode get, avec une note très importante sur les formulaires Xforms qui, contrairement au HTML classique, Xforms utilise un format XML pour structurer les données. En PHP, le traitement nécessiterait la lecture du flux PHP :/input pour analyser le XML reçu. Voilà donc pour ce chapitre, pour cette partie maîtrise des formulaires PHP et des méthodes d'envoi post et get. Il ne me reste qu'à vous remercier infiniment pour votre attention. Je vous souhaite une excellente journée et à très bientôt.